Eh bien, bonjour à tous et à toutes, que Dieu vous bénisse. Genèse 47, verset 8. Pharaon dit à Jacob, quel est le nombre des jours des années de ta vie? Jacob répondit à Pharaon, les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Amen. On voit que, eh bien, quand Pharaon va poser la question à Jacob, qui est maintenant âgé, qui va le recevoir dans son palais, il va lui poser cette question, mais c'est quoi le nombre des jours de tes années? Et puis Jacob va dire, bien moi en fait, j'ai eu un pèlerinage de 130 ans, et les jours ont été peu nombreux et mauvais. Voilà. Dans tous les cas, il va déclarer qu'il est pèlerin. Et c'est quoi un pèlerin? Un pèlerin, c'est quoi? C'est un voyageur, un expatrié, un exilé. Il est partout étranger, inconnu des hommes. Il va de lieu en lieu sans attache. La Bible parle de nous comme des pèlerins, comme des voyageurs sans attache. Nous sommes des pèlerins. Tu es un pèlerin et tu dois te voir comme ça. Est-ce que ça veut dire que tu n'as pas le droit d'avoir de maison, que tu dois vivre dans une caravane? Il y en a qui vivent dans les caravanes, c'est pas interdit. Mais c'est pas ça que les Écritures disent. Ils parlent de notre cœur, de se sentir dans notre vie, dans notre cœur, comme sans attache par rapport au monde, vivant expatrié, c'est-à-dire n'appartenant pas au monde, mais appartenant au Seigneur, vivant dans le monde, mais d'une manière différente du monde. Et ça, c'est un pèlerin. Est-ce que tu te vois comme ça au quotidien, n'appartenant pas au monde, n'ayant pas l'influence du monde sur ta vie, résistant à tout cela, et en faisant la volonté de ton Dieu? Et que si aujourd'hui tu as une situation, et que demain la situation change, eh bien que ça ne va pas te déstabiliser, que ça ne va pas te perdre, mais que tu sais que tu es dans la main de Dieu, et que de toute manière, ta patrie, elle n'est pas ici, elle est là-haut, et que la fin de toute chose est proche, et qu'un jour tu seras avec ton Dieu, et c'est ça qui compte. Ça, c'est avoir l'esprit pèlerin. Et qu'est-ce que nous dit les Écritures? 1 Pierre 2,11, bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Amen. On voit que Pierre va déclarer aux chrétiens ce que je viens de vous dire de la part de Dieu. Voyez-vous comme des étrangers et des voyageurs sur la terre. Pourtant, il parle à des chrétiens qui sont dans des habitations, qui ont leur travail, qui ont leur position sociale. Mais il leur dit, dans votre état d'esprit, il doit être de cette manière-là. Ne vous laissez pas berner par le monde, ne vous laissez pas berner par l'adversaire, ne vous laissez pas berner par votre chair. Vous n'appartenez pas à ce monde-là. Vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes des agneaux au milieu des loups. Faites attention. Ne vous laissez pas détourner par les convoitises charnelles. Il va dire, abstenez-vous de ces choses-là. En clair, faites attention à votre vie. Préservez-la jusqu'au jour de l'arrivée. Que vous puissiez porter de beaux fruits pour la gloire de Dieu. En clair, un pèlerin vit à contre-courant du monde. 2 Corinthiens 4, 8 à 12, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Paul et ses compagnons avaient décidé de vivre radicalement pour Jésus-Christ. Et qu'à cause bien, de leur attachement à Christ, de la manière de vivre qui était conforme aux Écritures, eh bien, ils étaient comme rejetés du monde parce qu'ils n'étaient pas comme le monde. Et qu'à cause de ce rejet, ils en ont souffert, en fait. Même physiquement, spirituellement, moralement, ils ont été oppressés. On a essayé de les tuer plusieurs fois. Certains ont été lapidés. Lui, il a été lapidé. Quand on regarde le pédigré de Paul, par exemple, c'est quelqu'un qui a fait plusieurs fois de naufrage, qui a été fouetté plusieurs fois, qui a été malmené, emprisonné à cause du nom de Jésus. Mais il se considérait toujours comme celui qui était sous la grâce de Dieu, qui appartenait à Jésus-Christ, et qu'il était juste un voyageur, qu'il était juste un étranger, et qui savait de toute manière où il allait. Et c'était ça sa force.
Il savait que dans ce voyage, même s'il y avait des périples, eh bien Dieu serait avec lui. C'est ce qu'il est en train de dire. Nous avons été pressés de tous côtés, mais jamais, eh bien, on a été exterminés, on n'a jamais été réduits, on était dans la détresse, mais jamais abandonnés, jamais dans le désespoir. On a été persécutés, mais on n'a jamais été abattus, parce que Dieu est avec nous. Et j'aimerais vraiment t'encourager, à toi peut-être qui souffre pour Christ en ce moment, à cause de ta foi, parce que tu te comportes comme Christ veut, et bien que tu puisses repasser ce texte-là et dire, Seigneur, c'est vrai. Je passe par ces temps-là, mais moi aussi je veux déclarer que je ne suis pas abattu, que je ne suis pas perdu, je ne suis pas réduit à l'extrémité parce que tu es avec moi, Seigneur. Et quelle que soit bien l'issue de certaines choses, Seigneur, je sais que je suis dans ta main. Troisième chose, le pèlerin, comme je disais, marche vers sa nouvelle patrie sans détour. Hébreux 11-13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. On parle de ceux qui ont attendu les promesses de Dieu sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient quoi? Étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient morts, ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Amen. On voit que ces hommes et ces femmes que Hébreux nomme, pour certains qui sont morts d'une manière atroce pour certains, eh bien, ils n'ont pas vécu ce qu'ils avaient dans leur cœur de vivre sur cette terre, mais ils savaient que de toute manière, ce n'était pas là leur fin était là-haut. Donc, ils ont gardé leurs yeux fixés sur l'objectif, sur Dieu, sur la fidélité de Dieu, l'amour de Dieu, les promesses de Dieu, qui sont oui, amen, et qui s'accompliront de toute manière. Mais ils se sont vus aussi eux-mêmes en tant que voyageurs et étrangers sur la terre, et que c'était une normalité, quelque part, eh bien, de vivre ces temps-là, parce que ça faisait partie du voyage. Ça ne les a pas plus affectés que cela. Mais leur foi était renouvelée de jour en jour par la grâce de Dieu. Pour terminer, avant de prier, Jean 15, 19, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous voyait. C'est ce que Jésus va déclarer. Le monde vous voyait à cause de moi. Que ce ne soit pas une surprise. Mon frère, ma soeur, ne soient pas surpris par cela. Mais Jean 16, 33 nous dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Prends courage, mon frère, ma soeur. Reste le pèlerin que tu es sur cette terre-là. Garde les valeurs du royaume. Pratique les valeurs du royaume. Dieu est avec toi. Il te gardera, il te renouvellera, il te fortifiera dans ce chemin. Par la puissance et la présence du Saint-Esprit, par sa parole, qui est la vérité, qui éclairera ta route. Reste ferme, parce que Dieu te bénit. On va prier. Merci Seigneur, parce que Seigneur mon Dieu, encore aujourd'hui, tu veux nous encourager à rester ferme dans tes voies et à nous voir tel que toi tu nous vois, Seigneur. Donne-nous de nous garder, Seigneur mon Dieu, des convoitises de ce monde, des convoitises charnelles, Seigneur notre Dieu, mais de rester dans tes voies, de rester main dans la main avec toi et de te suivre jusqu'au bout. Merci Seigneur, parce que notre patrie, elle n'est pas ici. Seigneur, nous n'appartenons pas à ce monde, Seigneur, qui est en train de se détruire de jour en jour, mais nous appartenons à ton royaume, Seigneur mon Dieu, qui est éternel. Merci notre Dieu pour nos noms qui sont inscrits dans ton livre de vie. Nous te louons parce que nous avons cette assurance qu'un jour nous te verrons face à face, Seigneur. Et nous saurons ce jour-là comment nous avons été aimés. Gloire à toi, Seigneur. Merci notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve la prochaine fois.